Alors dans Hi, I'm Mary Mary, la menace, elle vient jamais de l'extérieur. D'abord, c'est la maison, ensuite, on passe au monstre, et ensuite, c'est peut-être Marie en elle-même. L'histoire la plus terrifiante de cette série, c'est peut-être pas celle d'une fille traquée par des créatures, mais c'est celle d'une fille qui découvre bien trop tard que c'est elle, le seul monstre à exister dans cette maison. La presque bonne maison. En 2016, il y a une étudiante qui poste sur YouTube une vidéo de 2 minutes 45. Et dans cette vidéo, on voit que la caméra, elle est tenue avec une main qui tremble un peu. La voix, elle est hésitante. Et le visage, on le voit jamais, du début à la fin de la vidéo. Cette vidéo-là, elle s'appelle Hello. Et elle commence comme ça. Une femme se réveille dans une maison. Sa maison, apparemment. Ou celle de ses parents, ou en tout cas une maison qui y ressemble. Elle sait pas depuis combien de temps elle est là, elle sait pas non plus comment est-ce qu'elle est arrivée là. Tout ce qu'on sait, et ce qu'elle sait, c'est qu'elle s'appelle Marie. Et pendant 7 mois, il y a personne qui va regarder cette vidéo-là, elle aura uniquement 6 abonnés. 6 abonnés, dont 3 des copains de lycée, et 3 qu'elle ne connaissait pas. Cette série-là, elle sera réalisée pendant ses vacances universitaires. Elle va filmer ses vidéos avec un appareil photo qu'elle a reçu en guise de cadeau, et elle va la monter pendant les cours avec les logiciels qu'elle a appris à l'école. C'est elle qui joue, c'est elle qui filme, c'est elle qui monte, tout ça en faisant bien attention à ce qu'aucun détail reconnaissable de sa maison ne ressorte dans ses vidéos. Et ce qu'elle construit à travers ses vidéos, c'est une maison qui ressemble à une maison, mais sans en avoir l'air. Les portes ne s'ouvrent pas vers l'extérieur, les fenêtres non plus. Marie ne voit jamais personne dehors. Pas un seul voisin, pas une seule voiture qui passe et rien qui prouve que la vie circule derrière ces murs. En revanche, la nourriture, elle se renouvelle toute seule et elle ne sait pas comment ça se fait. Elle ne sait pas qui la remplace, ni depuis combien de temps est-ce que ça dure. Et puis, il y a Internet. Internet, chez elle, fonctionne très bien. Le seul souci, c'est qu'elle a l'impression d'être la seule sur Internet. Elle est exposée à tout un monde accessible et visible. Elle peut poster, elle peut écrire, mais personne ne lui répondra jamais. Et ce qui est particulier, c'est que c'est un monde qui a toutes les particularités du nôtre, sauf que dans ce monde-là, elle est toute seule. Et c'est ce genre de détails qui rendent cette maison encore plus dérangeante qu'une maison hantée. Parce qu'une maison hantée, en général, on sait qu'elle est normale. Il y a un avant, il y a un après. On s'attend à quelque chose. Il y a cette espèce de rupture qu'on peut désigner du doigt. Sauf que là, il n'y en a pas. Tout a l'air vraiment normal, sans que ça ne le soit. Je vais prendre par exemple le sol rempli de petits trous qu'on remarque uniquement au moment où on met le pied dessus. Et en vrai, en journée, tout ça c'est assez supportable. On peut vivre dans une maison étrange tant qu'on arrive à se dire que le lendemain ça ira mieux et que le lendemain, on verra enfin des personnes et des voitures circuler dehors. Sauf que c'est la nuit que Marie elle comprend que dans cette maison elle n'est pas toute seule et que de surcroît cette maison elle ne lui appartient pas. Les monstres qui veulent rester. Alors, la première fois que quelque chose se manifeste dans cette maison-là, ça n'a pas été un cri ni une attaque, mais ça a été un reflet. À ce moment-là, Marie, elle s'avance vers un miroir, elle se penche, sauf que là, le reflet ne fait pas exactement les mêmes mouvements de Marie. Il y a parfois un sourire de trop, un mouvement de trop, une fraction de seconde de retard sur les mouvements de Marie. Et elle ne le savait pas encore, mais elle vient tout juste de faire la rencontre de Beauty. Beauty, c'est l'entité qui vit dans les miroirs de cette maison. Alors Beauty, elle parle pas, mais sa seule fonction, je trouve qu'elle est quand même assez horrible, c'est de se moquer de Marie à chaque fois que Marie regarde son reflet. Quelques mois plus tard, dans une autre vidéo, on voit apparaître une silhouette au bord de son lit qui rampe vers elle pendant qu'elle l'attend de s'endormir. Ça, c'est Shadowman. C'est une espèce d'ombre humanoïde, élastique et capable de beaucoup plus de force que ce qu'elle laisserait penser. Et il y a un truc hyper bizarre avec Shadowman, c'est qu'il attend toujours le moment où Marie, elle est vulnérable et où elle se croit en sécurité pour frapper. Et puis il y a la plus présente de toutes, la plus active, une femme avec un visage masqué que les fans vont très très vite appeler Veiled Woman. C'est elle qui poursuit Marie dans les couloirs, c'est elle qui apparaît derrière une porte qu'on vient de fermer, et c'est elle
surtout qu'il y a une particularité que la créatrice de cette série confirmera plus tard. Et ça, c'est pas un hasard. Elle a à plusieurs reprises au fil de la série l'occasion de tuer Marie, mais elle ne le fait jamais. Parce que ce qu'elle veut, c'est pas la mort de Marie. Non, non, ce qu'elle veut, c'est sa présence, c'est sa peur, sa terreur, le fait qu'elle puisse rester ici toutes les nuits, qu'elle la traque chacune de ces nuits. Alors, un tueur classique dans un fan footage crée un dilemme simple. Soit on court et on survit, soit on crève ici. Sauf que là, le dilemme il est un peu différent parce que la vraie question c'est pas est-ce que Marie va mourir cette nuit ou va survivre. Non, non, la question elle est beaucoup plus vislarde que ça. Combien de temps est-ce qu'on est capable de cohabiter avec quelqu'un qui ne veut pas notre mort, mais qui ne nous laissera jamais en paix? Il y a une quatrième entité, beaucoup plus discrète que les trois autres, et celle-ci, les abonnés vont l'appeler The Darkness. C'est une espèce de masse d'ombre mouvante, et cette ombre aussi reste. Cette ombre aussi ne tue jamais Marie. Mais dans un des épisodes les plus intenses de la série, celui où les trois autres monstres semblent apparaître pour la première fois tous ensemble, c'est comme si c'était la présence de The Darkness qui avait déclenché leur arrivée. C'est comme si, juste en se montrant, elle rendrait tout ce que les autres font encore pire. Donc il y a 4 entités, aucune d'entre elles ne veut tuer Marie, mais toutes les entités veulent une chose, rester. Et cette permanence, cette absence de fin, cette espèce de certitude que aucune des nuits que Maria va passer dans cette maison ne sera la dernière, ça pose une question. Qu'est-ce que ça veut dire des monstres qui ne partent jamais? You made us. Alors pendant 16 mois, Marie, elle va fuir, elle va se cacher et elle est terrorisée. Elle raconte ce qu'elle voit sans jamais vraiment comprendre pourquoi est-ce que ça lui arrive à elle. Et elle comprend pas pourquoi est-ce que ça arrive dans cette maison et avec ces présences précises. Et puis en novembre 2017, il y a un épisode où la Veiled Woman, elle accepte enfin de répondre à ces questions. C'est la seule fois de toute la série où un des monstres se prête à ça. Et Marie finit par poser la fameuse question de pourquoi est-ce qu'ils sont là et qu'est-ce qu'ils sont. Et c'est marrant parce que la réponse, elle tient en une phrase. Oh shit. Why are you doing this to me? You deserve it. You deserve all your pain. What did I do wrong? Sister. I don't understand. What does this all mean? I just don't get it. Et ça change tout rétroactivement. Pas seulement pour les épisodes à venir, hein, mais pour tous les épisodes qu'on s'est enfilés pendant l'année précédente. Parce que ces 4 entités, c'est pas des présences qui sont arrivées de l'extérieur. Non, ce sont des entités, ce sont des choses que Marie a produites elle-même, sans même le vouloir et peut-être même sans même le savoir. Et si les monstres viennent de Marie, je trouve que la question qui suit, elle est presque pire, parce que va bien falloir se la poser. Mais la maison alors? La série, elle pose même pas en vrai cette question, et elle ne la résout pas. Pas tout de suite et peut-être même jamais complètement. Mais il reste quand même une chose, parce que si Marie a créé ces monstres, jusqu'où va cette responsabilité? Qu'est-ce que ça fait de devoir vivre avec des créatures qu'on a créées soi-même, sans s'en souvenir et sans non plus pouvoir les désinventer de son esprit? Cette question-là, elle va encore une fois rester sans réponse, et cette fois-ci pendant presque 2 ans et demi, jusqu'à ce qu'un épisode, cette fois-ci beaucoup plus long que tous les autres, va enfin venir répondre à cette question. Et pas avec des mots, mais avec ce qui est la scène la plus crue de toute la série. Anya Nurisis. Alors jusqu'ici, chaque vidéo de la série elle dure entre 2 et 14 minutes. C'est une durée de found footage classique. Le temps de filmer un événement, une nuit difficile, une intrusion, et bam, de couper tout de suite. Sauf que le 29 mai 2020, Marie elle va poster un épisode qui va durer 36 minutes. Rien dans la série n'a préparé son audience à une vidéo telle qu'elle. Et ça se ressent dès les premières secondes. On y voit Marie regarder des couteaux et la Veiled Woman apparaître derrière elle. Alors, la Veiled Woman, elle est immobile, le regard
fixée sur la fenêtre et elle commence à parler à Marie. Elle l'attaque pas, elle la pourchasse pas ni ne la traque pas comme dans les épisodes précédents. Non, là, elle essaye de la convaincre. Elle insiste pour aider Marie à se suicider. Et là, Marie pose le couteau contre sa gorge. Et cette séquence-là, elle dure 6 minutes. 6 minutes sur un format qui de base ne dépassait pas le quart d'heure. Et la menace, là, c'est pas juste une silhouette dans le miroir. C'est pas une présence dans un couloir. La menace, là, c'est Marie. C'est Marie elle-même qui tient l'arme, encouragée par la voix la plus ancienne et la plus présente de toute cette série. C'est le moment où la phrase « tu nous as fait » va commencer à cesser d'être une énigme philosophique parce qu'elle devient quelque chose qu'on regarde en temps réel. Il n'y a plus de monstres extérieurs qui essayent d'agir sur Marie. Il y a Marie et une partie de Marie qui porte un masque qui essaye de la détruire. Et en vrai, s'il fallait résumer toute cette série à une seule question, moi, je dirais, si le monstre, depuis le début de cette série, n'avait jamais été les entités, mais Marie. La Wildwoman l'attrape avant que Marie ne puisse s'enfuir. Et là, l'image, elle se met à glitcher, et c'est un peu étrange parce que ça donne un peu l'impression que même la caméra ne supporte pas de filmer ça. Et là, il y a quelque chose qui change parce que il y a des notifications qui commencent à arriver. Marie, elle va les voir et puis elle découvre que la Wildwoman, elle lui a menti depuis 16 mois. Donc en vrai, ça a l'air d'être un détail. Mais ça suffit largement. Ça suffit largement parce que pour la première fois en 17 épisodes, Marie, elle ne va pas fuir. Non, elle se retourne et elle exige que la Wildwoman lui donne des explications. Et là, la Wildwoman, elle se retourne et elle se cache, elle fuit Marie. Et pour la première fois de toute la série, c'est la Wildwoman qui a peur. Et après ça, elle ne va plus jamais réapparaître. It's all been a lie. Why didn't you tell me they exist, huh? Were you keeping them from me? Anything? Anything to say? Was it all a fucking trick? So you could sneak in and hurt me when I was terrified I've lost all my friends? So you could just keep tearing me down? And throw me down the stairs? You broke my hand! And minutes ago, you made a mistake. You said that they wouldn't miss me. And I called you on that. And you tried to backtrack. You can't even keep your story straight. And you keep contradicting yourself. One minute you're like, Mary, they're all annoyed at you. They don't want to hear from you. And the next minute, Mary, you don't talk to them enough. You just run out to the garden. What the hell? Why are you doing that, huh? You want to explain? Just tell me why. Did you just back up? Hey, where'd you go? Et Marie, en vrai, elle n'a pas vaincu un monstre au sens classique du terme. Elle l'a pas détruite, elle ne l'a pas chassée, en tout cas pas de force. Elle a vraiment juste arrêté de lui donner ce pouvoir d'être terrorisée. Et ça a suffi pour que la chose qui l'a terrorisée depuis presque 4 ans cesse d'exister. Et c'est assez intriguant parce que ce moment, il n'arrive pas avant le pire moment de la série, il arrive juste après. Le jardin gelé, l'océan jamais retrouvé. Alors pour ça, il va falloir revenir un peu en avant Anurysis, avant même You Made Us. En mai 2017, une nuit, Marie est poursuivie par la Wildwoman. Et à ce moment-là, elle ouvre une porte pour essayer de lui échapper. Sauf que derrière cette porte, c'est pas une pièce qu'il y a, mais c'est un océan. Un océan dans lequel elle tombe directement, sans aucune transition, et la caméra coupe sur l'eau. Quand elle se réveille un mois plus tard, elle n'est plus dans l'eau. Elle est dans ce que la série va appeler le jardin. Des arbres, de l'air, à l'air libre, et pour la première fois, depuis le début de la série, on dirait que Marie est vraiment dehors. Elle porte aussi des vêtements qu'elle ne se souvient pas avoir eu dans son armoire, et qu'une fois retournée dans la maison, elle ne retrouvera plus jamais. Le jardin, ça devient pendant plus d'1 an dans la série le seul endroit qui ressemble à un espoir.
un espace où aller quand la maison devient invivable, un dehors, même si il est partiel et temporaire. Sauf qu'en août 2018, Marie, elle y retourne, et là, ce jardin, il est gelé. Pas au sens figuré. Les feuilles et les arbres sont entièrement recouverts de givre. Comme si le temps avait arrêté d'exister à cet endroit précis. Comme si le lieu en lui-même ne voulait plus l'accueillir. Et l'océan, celui dans lequel elle est tombée, en voulant échapper à la ville d'Women, elle n'y retournera jamais. Pas une seule fois dans aucun des épisodes restants, et en vrai, le lien entre l'océan et le jardin ne sera jamais expliqué. La série ne reviendra jamais dessus. À ce stade, on sait déjà grâce à Anurysis et à Hide and Seek que Marie a donc fabriqué ces monstres elle-même. Et tout ça sans en avoir conscience. Et rien n'indique que ça soit différent pour le jardin, pour l'océan, pour le givre qui s'abat sur un lieu qui n'a jamais eu de raison logique d'exister. Peut-être que Marie ne sait pas pourquoi est-ce que le jardin existe, pour la même raison qu'elle ne savait pas pourquoi est-ce que ces monstres existaient. Et ce n'est pas le genre de choses qu'on choisit de fabriquer sans connaissance de cause. La série elle confirmera jamais rien sur le jardin, sur l'océan, sur le gel, sur tout ce qui les relie. Et c'est peut-être ça, moi en tout cas, qui me tracasse un peu à la fin de la série, et encore plus même que les monstres. Un jardin complètement gelé, un océan dans lequel on est entré et qu'on a quitté puis qui a disparu sans jamais comprendre pourquoi. Marie, elle finit par sortir de la maison. Et elle dit au revoir aux monstres qui lui restaient, ceux qui ne lui avaient jamais voulu de mal, ceux qu'elle avait peut-être fabriqués pour une raison plus douce que de la terreur. Et elle se montre pour la première fois à visage découvert. Alors le jardin reste gelé, l'océan introuvable, et la question qu'on a posée au tout début, est-ce qu'on a affaire à une fille traquée par des créatures, ou une fille qui a fabriqué sans le savoir le seul monstre qui a jamais existé dans cette maison? Cette question, Hi, I'm Mary Mary, ne la referme jamais tout à fait. Elle nous laisse avec elle, comme Marie, pendant 4 ans, a dû vivre avec elle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bye bye.